Bonjour tout le monde, nous sommes ici encore à Red Deer College. Je suis ici aujourd'hui avec Richard Gamache. Richard est chef de mission pour l'équipe du Québec, ici aux Jeux du Canada. Bienvenue Richard. Merci. Et Richard, c'est sa première fois aujourd'hui comme chef de mission pour une équipe aux Jeux du Canada. Parlez un petit peu de l'expérience aux premières fois dans la ROD. Oui, mais effectivement, pour moi, c'est une première expérience comme chef. J'avais côtoyé les Jeux du Canada comme officiel il y a quelques années, mais comme chef, c'est réellement ma première expérience. Une expérience qui est extraordinaire, très, très positive pour le moment. C'est un gros défi. La communauté Jeux du Canada, c'est quelque chose qui est très particulier, mais qui est vraiment très enthousiaste. Très dynamique. Donc, de rentrer dans cette grande famille-là, c'est quelque chose dont lequel je suis très, très fier. Mais c'est aussi un défi parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, étant donné que c'est une première fois. Quand j'arrive ici, je n'ai pas nécessairement tous les repères que d'autres collègues de d'autres provinces ont. Par contre, je sens que le comité organisateur puis les gens du Conseil des Jeux du Canada nous encadrent très, très bien. Puis ce sont vraiment des personnes ressources là, pour nous aider à s'assurer que les athlètes sont bien servis. Pour vous, votre vie sportive est unique parce que vous êtes un officiel en soccer à haut niveau, en MLS, et vous avez une bonne expérience comme officiel. Parlez un petit peu de l'expérience des officiels ici à Red Deer à haut niveau sur leur développement aux Jeux du Canada. Oui, c'est une question qui est très intéressante parce qu'effectivement, les officiels ici ont une importance majeure dans le déroulement des compétitions. Et souvent, on oublie le fait que c'est, à toute fin pratique, le même type de compétition, je dirais, que les athlètes, dans le sens où les officiels qui sont sélectionnés pour venir ici, c'est des officiels qui démontrent un grand potentiel pour être sélectionnés pour un plus haut niveau. Dans certains cas, c'est des réseaux professionnels. Dans d'autres cas, c'est des réseaux amateurs, mais de plus haut niveau. Donc, il y a une pression aussi qui existe chez les officiels pour performer, pour pouvoir se rendre le plus loin possible dans le tournoi. Donc, c'est un outil de développement qui est hyper important aussi de la part des fédérations canadiennes. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de ressources aussi qui sont mises sur cet aspect-là du développement des officiels. Donc, il y a du mentorat pour la plupart des fédérations qui met en place des évaluations. Donc, les officiels sont aussi dans un cadre où ils doivent arriver ici et donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, d'avoir les meilleures conditions de performance pour tenter, si on prend l'exemple d'un sport collectif, c'est sûr que l'officiel qui débarque à Red Deer, dans sa tête, son objectif, c'est de pouvoir performer puis démontrer à son personnel d'encadrement qu'il a la capacité d'être désigné pour le match de la médaille d'or. Ça, c'est l'objectif ultime de tout officiel. Et tout le monde travaille dans ce sens-là aussi. Oui, les officiels arrivent avec les buts. Exactement. Et avec l'entraînement, les buts, juste comme les athlètes ou les entraîneurs. Ils ont le même type d'objectif de performance que les athlètes. Excellent. Et Richard, merci beaucoup. Vous êtes vraiment engagé. Merci pour faire un petit peu de temps pour nous aujourd'hui. Et bonne chance avec le reste des Jeux. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Parfait.